Bismillah. Était-ce le miracle de cette apparition? Était-ce l'émotion de revoir la petite? Ou bien était-ce la folie de tous ces instants qu'il venait de vivre? Et la peur qu'il avait ressentie? Il pleurait comme un enfant. Je suis Octavio W. Roy, de Jarrell, Texas, et je pleure comme un monde. Tu n'es pas morte. J'ai rêvé tout cela. Je suis si heureux. Vous n'avez pas rêvé, monsieur. Alors il vit qu'on avait refermé le trou béant dans la poitrine de la jeune androïde, mais la blessure avait visiblement été rafistolée à la hâte. Le similicone, qui imitait la peau à la perfection d'ordinaire, était boursouflé et de petits morceaux de fil, pareils à des piquants, hérissaient la couture. Comme Octavio ouvrait la bouche, Gwendoline lui fit signe de ne rien demander. Je vous expliquerai plus tard. Vous pourrez tenir debout si je vous aide. Ma hanche est cassée, je crois. Nous avons très peu de temps. Tu penses qu'elle peut revenir? Il parlait de la tondeuse qui, roue bloquée, effectuait un grand cercle dans le hall. Gwendoline fit non de la tête. Ce n'est pas d'elle que j'ai peur, expliqua-t-elle. Regardez plutôt. Et elle lui désigna l'un des tableaux dermographiques fixés au mur entre le monte-charge et la porte de la grande salle de réception. Il représentait une tornade, celle de Jarrell, Texas, 27 mai 1997. Une effroyable tornade de force 5 qu'Octavio avait connue lorsqu'il était enfant, le jour de ses 8 ans, et qu'il avait demandé à un peintre plus tard d'immortaliser sur la toile d'après des photos. La tornade commençait à s'animer, à se déhancher comme si elle dansait, et l'on voyait pulser des éclairs dans son entonnoir mouvant. La maison venait de lui redonner vie. Vous avez la clé de la grande porte? Oui, alors nous avons une chance. Donnez-la-moi. Dehors, nous serons sauvés. Vite. Elle courut ouvrir, elle aurait pu s'enfuir, mais elle revint aussitôt, avisant au mur une grande fourche à deux dents, comme on en utilisait jadis. Elle courut la chercher. Vous placerez votre bras entre les dents de la fourche et vous vous en servirez. Comme d'une béquille, vous vous appuierez sur moi de l'autre côté. Elle l'aida à se relever, ainsi ils commencèrent à marcher vers la sortie. Étrange duo claudiquant, l'enfant et l'homme, l'androïde et le vivant, la victime et l'assassin. Ils distinguaient les jardins paisibles, des arbres éclairés par des lanternes, le ciel étoilé. Derrière eux, la tornade jaillit hors de son cadre et commença à danser sur les dalles. On eût dit un petit être de vent et de lumière, tout déboussolé, qui réfléchissait plus que 3 mètres avant la sortie. De l'air du dehors leur parvenait en bouffées tièdes et parfumées. Octavio avait échappé à la vraie tornade durant son enfance. Pardon. Même si, pendant longtemps, elle l'avait pourchassé. Dans ses cauchemars d'enfant, la bête, c'est ainsi qu'il l'appelait. Eh bien non. À l'aube de sa vieillesse, ce fantôme de tornade, cette bête venue d'un fond de ses cauchemars, ne le tuerait pas. Ce n'était pas possible. Ils arrivaient. Gwendoline aida Octavio à franchir le seuil. Il se laissa glisser par terre, épuisé, douloureux, sauvé en même moment, comme une flamme avivée par un flot d'alcool. La tornade enfla jusqu'à la voûte de la salle, arrachant des dalles noires, des dalles blanches, les faisant tournoyer dans son camp de fureur. Gwendoline avait encore un pied dans le grand hall. Elle fut décollée du sol et happée par la terrible puissance de la colonne d'air. Mais Octavio tenait son bras. Il le tenait fermement, opposant sa force de colosse au déchaînement de la bourrasque. Allongé sur le perron, insensible à la douleur qui pétrifiait la moitié de son corps, il luttait, comme s'il était agi de sauver sa propre vie, et la maison maléfique, sifflante, craquante, traversée d'éclairs bleus et d'objets de toutes sortes, déployait sa rage pour aspirer l'enfant qui flottait comme une oriflamme et pour l'engloutir jusqu'au tréfonds de son vortex. Lâchez-moi, hurla-t-elle, elle est plus forte que nous. Je suis une machine, je n'ai pas d'importance, vous êtes un humain. Lâchez-moi, elle va nous emporter tous les deux. Je suis un humain, oui, pensa-t-il, et je ne t'abandonnerai pas. Et il ne l'abandonna pas. Il trouva la force nécessaire pour attirer l'enfant de l'autre côté avec lui, contre lui, du bon côté, du côté de la vie. La tornade s'éteignit aussitôt et retrouva sa taille de poupée. Elle flotta sur place quelque temps, comme si elle cherchait ses marques dans les décombres de ce paysage hallucinant. Puis, elle se déplaça lentement au-dessus des gravats et des monceaux d'éclats de verre.
Parmi tous ces débris hétéroclites qu'elle venait de ramener d'un autre temps, d'un autre monde, parmi tous ces fantômes vieux de plus d'un demi-siècle, arbres déracinés, lampadaires pliés comme des fétus de paille, plaques de tôle, roues de voiture, cadavres de poulets, d'ânes, câbles, baignoires, myriades d'objets incongrus surgis du passé. De place en place, on pouvait reconnaître les restes familiers d'un fauteuil taxi, d'une tondeuse autoportée ou d'une armure du Moyen Âge. Le petit tourbillon texan sembla trouver ce qu'il cherchait. Il fila, comme une bestiole craintive, vers son cadre tombé au sol, et d'un bond, il s'y figea. C'était fini. Gwendoline toussait à cause de la poussière épaisse qui s'échappait du hall. Mais elle était vivante. Ce fut la dernière pensée nette d'Octavio pour ce soir-là. Ensuite, il songea vaguement que le grand hall serait bon à refaire, et qu'il avait bien mérité de se laisser tomber dans les pommes. Là-bas, des gardes arrivaient en courant.